le savez, à l'espace agricole à la Foire du Mans, il y a plusieurs concours. On a l'occasion déjà de voir des percherons. Maintenant, intéressons-nous aux moutons avec les Bleus du Maine et David Rocheteau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes technicien, éleveur Bleus du Maine. La caractéristique de cette race des Bleus du Maine, quelle est-elle? Donc, c'est des animaux à grand format, c'est-à-dire développés, de la longueur. Et on les reconnaît grâce à leur tête bleu ardoisée. C'est ainsi que les membres bien dégagés. On voit que souvent les éleveurs ils utilisent des têtes noires, non, c'est têtes bleu ardoisées, de grand format, ouais, et qui dans les élevages au niveau du pâturage qui sont intéressants. Ouais. Quand on préparait un peu l'émission ensemble, je vous ai demandé, moi, je suis plus technicien que éleveur parce que j'ai que 25 bêtes, mais c'est plutôt la passion. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette bête, vous? C'est des brebis qui cagnellent facilement, comme c'est des grosses brebis avec de gros bassins. Donc travaillant à l'extérieur, je dirais entre guillemets, elles se débrouillent quand elles agnellent, quand elles font leurs petits. Et après, elles sont maternelles, donc elles ont l'instinct de préserver leurs petits. Et puis elles ont du lait après, donc normalement après c'est parti. Ouais. On a beaucoup d'élevage en Sarthe? En sélection, on est 6 éleveurs, ouais, sartois. C'est bien ou c'est peu? C'est peu, et donc au niveau national, maintenant on est 45 éleveurs, sélectionneurs, pour 1350 brebis en base de sélection. D'accord, donc c'est vraiment une race particulière, hein. Il n'y en a pas beaucoup finalement en France. Oui, c'est une race à petit effectif, une race menacée. Et il y a une vingtaine d'années, il y avait 18 éleveurs et 650 brebis. Donc c'est en progression, mais lentement. Là, on est actuellement, David, ensemble donc à la Foire du Mans. C'est le concours national de Bleus du Maine. Alors, quels sont les critères de sélection là, pour ce concours? Chaque éleveur a la possibilité d'inscrire des animaux. Déjà, il faut qu'ils soient enregistrés et qui correspondent aux caractéristiques de la race. Et après, ils vont être jugés en fonction, bien sûr, du sexe, de leur âge. Et après, il y a 3 juges qui vont les classer, ouais, justement par rapport à ce qu'on a parlé, comme leur format, leur développement. Voilà. Qui sont les juges? Il y a un éleveur belge, un éleveur de Haute-Vienne et un éleveur de la Sarthe. D'accord. Et les bêtes que l'on voit là, elles sont essentiellement de la Sarthe ou puisque c'est un concours national, elles viennent de toute la France? Dans les éleveurs, il y a des éleveurs de Creuse, Haute-Vienne, Côte d'Armor et après Pays de Loire. Et qu'est-ce qu'on gagne lorsque qu'on remporte ce concours national? Après, il y a une remise des prix, une plaque du 1er au 5e en général. Et après, dans les premiers, ça permet de se faire une réputation pour vendre des reproducteurs, soit des femelles ou après vendre des fils d'un champion. Ouais. Ça... Ah oui, évidemment. Et est-ce que ça va être compliqué de les départager là? Elles sont toutes plutôt belles ces bêtes? Oui, c'est assez homogène. Après, quand on les regarde vraiment une par une, quand on les détaille, il y a toujours des différences. Ouais. Donc, je dirais que c'est un petit peu plus facile que d'habitude. C'est vrai quand il y a 120 animaux, quand il y a des sections de 10 ou 12 animaux, c'est plus dur, plus long. Ouais. Parce que quand il y a 5-6 animaux, donc c'est plus rapide. Ouais. Est-ce qu'elles ont des prénoms ces bêtes? Non, contrairement aux bovins, il n'y a pas de prénom. C'est avec leur numéro d'identification qu'on les reconnaît. Et vous, dans l'élevage, vous leur donnez un prénom ou pas? Non, c'est pas. C'est parce que c'est pas forcément évident de les reconnaître. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont tous. Quand on les regarde comme ça, c'est pas évident, mais quand on a notre élevage, on les reconnaît tous, ils sont tous différents. Une tête plus développée, la laine pas pareille, la grosseur, tout ça, ils se ressemblent pas tout à fait pareil. Est-ce que c'est un élevage contraignant, les Bleus du Maine, par rapport à d'autres espèces de brebis, et même, si on va plus loin, par rapport aux bovins, par exemple? Non, c'est que l'ovin, c'est que par exemple au bovin quand même c'est plus maniable. Après au niveau contention, c'est un peu plus, faut un peu moins d'investissement, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et voilà, ouais, c'est vrai. Très bien. Merci beaucoup David. De rien, merci à vous. Ouais.